Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, une série d'attaques est effectuée dans le Gévaudan, faisant entre 88 et 124 morts. Je parle bien sûr de la mystérieuse et célèbre bête du Gévaudan. C'est une bête aussi grosse qu'un âne, avec une mâchoire puissante et des dents acérées, un pelage gris et touffu teinté de rouge, qui créa un fond de panique dans cette région du Massif central, et dans toute la France. Tout commence le 30 juin 1764, où Jeanne Boulet, une petite fille de 14 ans, est retrouvée déchiquetée par une mystérieuse bête. Certains diront que c'est un loup, d'autres un ours ou une hyène, ou même un tueur en série. Il y aura environ 80 morts et plus de 250 attaques. Les rares rescapés de ces attaques décrivent la bête comme une chose dantesque, comme une punition divine. La plupart des victimes sont des enfants, entre 8 et 15 ans, gardiens de bovins. Dans certains cas, des enfants furent tués devant leur maison, alors qu'ils jouaient. Les journaux vont s'emparer de l'histoire. Ce qui n'était qu'une affaire locale prend de l'ampleur. En lisant la Gazette de France, où un épisode sur la bête du Gévaudan paraissait chaque mois, le roi Louis XV s'est aperçu qu'il y avait un réel problème dans le Gévaudan. On parle de la bête en Italie et dans tout l'Empire. En Angleterre, le roi de France va être raillé et traité d'incompétent. C'est à partir de ce moment qu'il va décider d'agir. Il envoie son premier arquebusier, François-Antoine, qui, après 3 mâts de chasse, abat un gros loup. Officiellement, il s'agit de la bête, mais en réalité, les attaques durent encore 2 ans, notamment au Malgeville. Je cite. Le 13 juin 1767 a été enterrée Catherine Chotard, âgée d'environ 9 ans, laquelle fut dévorée hier par la bête féroce qui habite ce pays-ci, écrit un curé. Après 3 ans d'attaque, celle-ci s'arrête. Un paysan est même incriminé. Jean Chastel. Il aurait dressé un animal non identifié à l'attaque avant de l'abattre. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour d'autres histoires.